Et bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir cliqué, merci d'être là, merci beaucoup d'avoir pris la peine de peut-être s'arrêter alors que bah vous me connaissez pas. Ça tombe bien, c'est normal, c'est tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Et en fait, c'est ma première vidéo, pourquoi? Parce que j'ai décidé d'acheter un drone FPV pour la première fois, parce que j'avais déjà un drone stabilisé. Je me suis acheté pour la première fois un drone FPV, et en fait mon but ce sera de documenter ma journée, d'expliquer comment ça va se passer, d'expliquer tout ce que je fais. Mon but ce sera d'être professionnel avec ce drone. Pas forcément avec celui que j'ai acheté aujourd'hui, mais mon but ça va être d'être professionnel, et j'ai décidé qu'aujourd'hui serait un grand jour parce que j'allais me lancer dans cette grande aventure qu'est YouTube. J'ai toujours adoré tout ce qui était dans ces milieux-là, et en fait je pense que c'est la meilleure opportunité que j'ai eue jusqu'à présent de me lancer. Avant de commencer, je vais quand même me présenter parce que bah en fait vous avez cliqué, vous avez vu ma tête, vous vous êtes dit ouais c'est un gars qui fait du FPV, il va nous expliquer et tout. Sachez que déjà en FPV, j'ai eu une expérience, je n'ai jamais volé. J'ai regardé, ça fait 2 semaines que je regarde des vidéos depuis tous les jours, j'ai regardé des heures et des heures de vidéos pour justement choisir mon matériel le mieux possible. Donc tout ce qui est question plus technique FPV, tout ce qui est comme ça, en fait, je compte justement sur vous pour ça. Pour l'instant, je suis étudiant en commerce, mais on en reparlera peut-être par la suite si jamais ça vous intéresse. Et en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, mon but ce sera d'essayer de devenir professionnel. Et en fait, je compte sur l'aventure YouTube, le fait que des gens me soutiennent, pour pas abandonner, parce que j'ai tendance à jamais aller au bout de mes projets, à jamais aller au bout des choses. Donc vraiment, je compte sur vous, je compte sur cette vidéo, je compte sur les prochaines. D'ailleurs, pour ce qui est de vidéos, j'essaierai d'en faire une par semaine. Je sais pas, en fait, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais monté de vidéo, donc pour l'instant, ça va être potentiellement dramatique, le montage, le son, parce que j'utilise mon casque avec lequel je joue, j'ai dû éclater le micro en faisant ça. La caméra, qui est pas non plus folle, quoi, et en fait, juste... je filme dans ma chambre, je filme sur mon PC avec lequel je joue normalement. Donc j'espère que c'est pas trop horrible à regarder. Je sais que YouTube c'est un monde où les vidéos elles sont ultra qualitatives, où les gens ils font des trucs de fou dessus, où il y a un budget de fou. Moi comme je vous l'ai dit, je suis étudiant, j'essaye de me lancer juste pour avoir la motivation de continuer. Et j'espère que ça vous plaira au mieux. Voilà. Hop. Donc on en arrive au sujet de la vidéo. Mon drone. Donc pourquoi il y a 2 colis? C'est très simple parce que dans un colis il y a la télécommande et le drone. Et de l'autre côté, il y a le casque et le système VTX. Et les batteries qui sont dans le gros, je crois. C'est parti, on va ouvrir tout ça. J'ai vraiment trop hâte. Pour vous dire, j'ai commandé le drone quelques jours. Et en fait, j'ai dû retarder. J'ai dû reporter l'arrivée du drone parce que je serais pas chez moi. En fait, il était censé arriver hier. Et j'étais pas chez moi hier, donc j'ai dû reporter. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais trop hâte de ce drone. Et vraiment, genre... je sais pas pourquoi j'ai autant envie. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être pilote pour des stations comme Nat Geo Wild ou des trucs comme ça, des chaînes de télévision. Celui-là, je vais le garder pour la fin parce que c'est celui où il y a le drone. Donc on va d'abord ouvrir l'autre. Que je compte pas en fait devenir youtubeur professionnel, je compte juste documenter ma journée en devenant pilote de drone pour différentes entreprises en fait. Ok, donc j'ai réussi. Bon, beaucoup de papier, mais c'est le drone ça. Alors attendez, je vais pas vous le montrer. On va ouvrir l'autre. Voilà. Donc le gros, ok, je pensais pas que ce serait le colis. Ah, parce que ok, il y a un plus petit carton à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être le plus important pour l'instant. C'est le système de transmission avec les goggles. Donc, je suis parti sur un R4, O4 pardon. Allez, fais-le focus s'il te plaît. Voilà, O4 Air Unit. Pas pro parce qu'il rentrait pas sur le drone. J'ai pris un Cinewoop donc il rentrait pas sur le drone, le pro. Et je suis parti avec les goggles N3 de chez DJI aussi. Voilà, au moins je suis sûr que ça marche ensemble, je suis sûr que c'est fiable. Et c'est un système qui est relativement récent avec lequel je sais que je vais pouvoir me démerder s'il y a un problème. Ensuite, dans ce colis, qu'est-ce qu'on a? On a la station de charge. C'est la S100 Neo que j'ai pris. Bon, juste une station de charge classique, quoi. J'ai pas voulu me ruiner avec. Une station qui fait taf, qui arrive à bien gérer les batteries. Et je crois que c'est tout pour ce colis. Ah, d'ailleurs, du coup, dans ce colis, j'en ai eu pour 440,90. Voilà. Avec, du coup, les goggles, le O4 et la chargeur. Dans l'autre colis, donc on arrive au moment fatidique du drone. Ça, je pense que c'est l'adaptateur pour les batteries. Ah non, c'est les batteries, directement. D'accord, c'est pour ça que le carton était aussi rempli. Donc, c'est des... Si je me trompe pas, c'est des 450 mAh 2S de chez Ministar. Voilà. J'en ai pris 6, donc il y a d'ailleurs 2 petites boîtes comme ça, parce qu'il y en a 3 par boîte. En tant que télécommande, j'ai pris la iFlight Commando 8. Parce que, en fait, c'est une télécommande qui prend relativement pas de place. Que je sais que j'ai pas non plus, pour me trimballer tout ça, j'ai pas non plus beaucoup de place. Et puis c'est une télécommande qui, de ce que j'ai vu, est super fiable, dans laquelle je peux avoir confiance. Je vous l'ai dit, je suis étudiant, j'ai quand même pas non plus les moyens de changer de télécommande tous les ans. Donc celle-là, j'espère la garder un petit moment. Oh waouh. Donc à l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ça, elle est
Bon, elle est belle quoi. Je suis plutôt surpris parce qu'elle est vachement belle. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on a la Commando 8 de chez eFlight. Voilà, donc classique. Si vous vous connaissez un peu en drone FPV, c'est une des premières manettes. C'est une des manettes dont on parle le plus. Avec beaucoup de switch, beaucoup de boutons. Donc, en fait, plutôt customisable, on va dire. Et avec l'antenne, justement, rétractable, en fait, qui peut se plier pour être le plus compact possible. Et ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. On en arrive au moment fatidique. On a fait le VTX, on a fait le casque, on a fait la télécommande. On en arrive au drone. Le drone qui sera un bêta FPV Pavo Femto en brushless. Et 2S du coup. J'ai choisi ce drone parce que, bah en fait, déjà il était pas si cher que ça, parce qu'au total j'en ai eu pour un peu moins de 800 € avec tout le matériel. Et parce que, en fait, c'est un drone qui est petit, que je peux faire voler en intérieur. Si je le crache, c'est pas très grave. C'est un Cinehoop, donc il y a les protections sur le côté. Et ça, c'est pas négligeable quand tu commences, je pense. Évidemment, je trouve que les 5 pouces est bien plus stylé, bien plus excitant à piloter. Mais en fait, j'ai voulu jouer la sécurité, j'ai voulu jouer le prix, l'économie. Ok, donc à l'intérieur de la boîte, comment ça se présente? Ça se présente qu'on a les hélices dans un sachet. Puis dans l'autre, on a tout ce qui est pour attacher la O4. Donc c'est tous les attaches rapides et puis le boîtier pour la mettre dedans. Et là, je suppose que c'est le récepteur. J'avoue que je suis pas sûr de ce que c'est. Je vais le monter, je vais vous faire la timelapse pour le monter, etc. Mais j'avoue que je suis pas sûr de ce que c'est. En fait, c'est juste, j'ai l'impression, le port USB-C pour le brancher au PC, en fait. J'ai l'impression que c'est juste ça. Et évidemment, nous avons le pavot de chez Beta FPV. Donc voilà, exactement ce à quoi je m'attendais. Ils m'ont mis une paire d'hélices de rechange, les hélices sont déjà montées dessus. Donc ça, c'est plutôt agréable, on sait jamais. Et évidemment, le boîtier pour le O4. Donc moi, je vais monter tout ça, je vais un peu m'organiser, je vais faire ce que je peux, pour éviter de rien casser, en fait, surtout. Et puis on verra après comment ça se passe. Ok, donc j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Je pense que ça va être le meilleur angle pour que vous me voyez galérer à le monter. J'avais oublié de préciser tout à l'heure, mais j'ai aussi eu la sécurité pour attacher la télécommande, évidemment, qu'ils m'ont offerte. J'ai aussi l'adaptateur XT30 vers XT60. Ok, donc sur ce, je monte le drone. Ah! Alors, je viens de penser, mais pour le test, il va falloir une batterie quand même pour une fois que le drone sera monté. Du coup, je vais déballer le chargeur et je vais mettre une batterie à charger parce que normalement, elles sont en mode stockage, donc elles sont à 3.8 volts. Donc ce sera. Enfin, pour faire le test, ça suffira. Mais j'ai quand même envie d'en charger une pour tester un peu. Donc je mets ça en place, je vais mettre une batterie à charger et on va voir comment ça se passe. Donc le chargeur, il se présente comme ça, il est allumé là. Je vais essayer de brancher une batterie. Vous en faites pas, j'ai regardé quand même comment ça marchait une batterie, etc. On va le régler sur une LiPo, une batterie de type 2S, avec comme tâche de la charger, 0.2 volts. De base, quand j'ai renseigné que c'était une 2S, il m'a mis 4,2 volts. Donc on va laisser comme ça. J'ai mis ma batterie à charger, j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli la mettre à 4,5 volts pour le chargement. Ce qui aurait pu la endommager un peu. Parce que là, c'est une 450 mAh et j'ai mal fait mon calcul. Du coup, en fait, oubliez pas, c'est 1 C de charge maximum si vous voulez préserver la durée de vie de la batterie. Donc, pour une batterie de 1300 mAh, ce sera 1,3 volts. Donc, une batterie de 450, je l'ai mise à 0,5 volts. Donc là, elle est chargée à 7,79 volts. Donc, je vais attendre qu'elle charge tranquillement jusqu'à 8,40. Et j'espère avoir fini de monter le drone d'ici là. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que j'ai réussi à monter le petit drone. Donc, j'en suis très heureux. J'étais pas sûr exactement de mon choix. Je vais vous repasser de l'autre côté. Donc, je disais, j'étais pas extrêmement sûr de mon choix au début, parce que, en fait, je m'y connaissais pas, j'avais jamais monté de drone. Et en fait, je suis très heureux, parce que c'était extrêmement facile à monter. Parce que la caméra, j'ai confiance en elle. J'ai le chargeur qui s'affole juste à côté, faut pas faire de soucis.
parce que la caméra, j'ai confiance en elle, en fait, parce qu'elle est pas tenue par des vis directement. Et pour moi, qui souhaite faire quand même des belles images, enfin belles images, entre guillemets, avec un drone où il n'y a pas de GoPro dessus, avoir le O4 stabilisé avec du caoutchouc, non seulement au niveau de la caméra, mais en plus au niveau de la nacelle entière, qui est posée sur des caoutchoucs, je pense que c'est vraiment un plus, pour moi en tout cas, parce que ça m'apporte plus de stabilité, ça m'apporte un peu plus de qualité dans mes plans, et j'espère que je vais aller loin avec ce drone, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais, un drone parfait pour l'intérieur, un drone avec lequel, surtout je pense, essayer de faire des visites immobilières en intérieur de maison avec. Donc si j'arrive à filmer en 4K 60 fps avec ce truc, et que ça rend bien, l'objectif est vraiment petit, mais franchement, je pense que pour commencer, pour faire des prestations semi-pro, je pense que ça sera largement suffisant. Et puis au pire, en fait, là, ce qui va coûter le plus cher, c'est même pas le drone, parce qu'en soi, le drone en lui-même, sans le VTX, sans le O4, j'ai un peu oublié de parler de prix dans cette vidéo, parce qu'en fait, le drone sans VTX, il était à 130 €. Donc en soi, c'est clairement raisonnable. Le VTX, du coup, je l'ai pris avec le casque, mais le casque, il est à 265. Et le O4, il est à 115, classique. Le O4 Pro, par contre, je crois, il est à 250, dans ces eaux-là, un truc comme ça. Et les batteries, en fait, j'en ai pris 6, parce que le pack de 3, c'était 20 €, donc j'en ai pris 6. Je me suis dit, au moins, j'ai une demi-heure, 40 minutes de vol. Et c'est parfait. Et puis pour la télécommande, j'en ai eu pour 160 €, je crois. Dans tous les cas, je mettrai tout dans la description. Au moins, si jamais vous voulez refaire exactement le même build. Je vous conseille quand même d'attendre un peu, d'attendre les prochaines vidéos, d'attendre les prochains avis, quoi, en fait, pour la première fois que je le vole, parce que pour l'instant, je donnerai mon avis de la télécommande par la suite, parce que je vais faire du simulateur, je vais m'entraîner, etc. Mais le drone, en soi, je le testerai pas avant peut-être une semaine, 5 jours, une semaine. Donc, en fait, le drone, pour l'instant, mon conseil, c'est vous attendez que je fasse la vidéo de découverte du drone, que je fasse la vidéo du feeling en tant que débutant, etc. Après, évidemment, je pense qu'il y a plein de vidéos sur le sujet, sur ce drone-là particulièrement, comment il va, pourquoi les débutants, etc. Chose que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Dans le sachet du drone, il y avait ce petit truc. Donc, ce petit truc, en fait, c'est littéralement juste un port USB-C. Et en fait, je sais pas à quoi il sert. Je sais pas à quoi il sert, je pense que c'est une pièce de remplacement pour l'USB-C. Ou, en fait, vu que moi, le port USB-C, il est directement sur le O4, pardon, je pense que ça aurait été un moyen de mettre l'USB-C sur le drone si on n'avait pas pris de O4 et si on faisait juste voler le drone. Sur ce, moi, je vais commencer à le paramétrer sur Betaflight. Je vais filmer au cas où, si ça vous intéresse pour une vidéo, dites-le moi. Et je vais aussi commencer à m'entraîner sur les simulateurs. Donc si ça aussi ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ok, donc je viens de finir de tourner la vidéo. Je me rends compte que j'ai pas fait le test de voir si le drone marchait ou pas. Donc je vais enlever la batterie, je vais le brancher, je vais appuyer sur le bouton pour voir si ça marche. Et on croise les doigts pour qu'il y ait tous les bips qu'il faille et que ça se fasse bien. Ok, donc la batterie, elle est pas chaude, elle va très bien. Je l'ai chargée de 7,8 ou 7,6 à 8,38 volts. Donc c'est globalement la charge qu'il faut. Ça m'a pris un peu plus de 35 minutes, 30-35 minutes. Et on va du coup essayer de s'en occuper. Hein. C'est un problème pour le futur moi. La batterie ne passe pas dans ce qui est censé la tenir. C'est un peu fou. Je vais essayer avec une autre, voir si c'est celle-là qui a un défaut. Ah oui, l'autre c'est pareil. Bon, je vais trouver une solution, vous en faites pas. Je vais quand même tester, je vais la mettre, je vais la brancher. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai eu tous les bips qu'il me fallait. Je l'avais même pas encore branché à la fin, que j'ai eu tous les bips qu'il me fallait. Il est beau, il s'illumine, il y a tous les voyants qu'il faut. Il y a le voyant vert pour le O4 en haut, il y a le voyant bleu pour l'ordinateur de bord en bas. Et je suppose que la LED verte qui clignote en bas, ça veut dire que le gyroscope est prêt. Donc j'ai réussi, toutes les LED s'allument, pour le coup je suis plutôt content. Le seul point sur lequel je suis un peu déçu, c'est que en fait la batterie ne passe pas. Je vais devoir probablement couper les branches qui sont là, et mettre des riselants, ou juste mettre une petite entaille pour qu'elle se déforme. Parce que la batterie ne passe pas dans le drone. Et je comprends pas pourquoi est-ce que... Pourtant c'est du 2S, c'est du 450 comme c'était conseillé sur le site. Donc en fait, je vais devoir couper, c'est dommage. Mais bon, je pense que sur ce, ça a quand même été très bien réussi. Donc je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis dans les commentaires, parce que j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et merci beaucoup. Sur ce, on essaie de se retrouver la semaine prochaine. Et au revoir tout le monde.